Bonjour les amis, aujourd'hui je souhaiterais vous proposer, et pourquoi pas même vous donner envie de découvrir la Pologne, et je vais vous expliquer pourquoi la Pologne est intéressante à visiter, surtout l'été. Premièrement, surtout dans la région où je me trouve, la Pologne est une zone très naturelle, avec beaucoup d'espaces verts, vous pouvez le voir, là je suis dans mon jardin, avec voilà, beaucoup de verdure, les étés sont doux, enfin 28-30 degrés, donc sont beaucoup plus supportables qu'en France. Et on se sent un petit peu à l'écart de la civilisation. On a l'impression d'être un peu dans un espace de liberté, d'être dans la nature, et on est beaucoup plus connecté à la nature. C'est le premier point par rapport à la région où je me trouve, qui je pense peut intéresser des gens à visiter la Pologne. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pologne est un pays qui est beaucoup moins cher en matière de nourriture, de logement, de toutes les dépenses courantes. C'est un pays beaucoup moins cher que la France ou que toutes les zones estivales. Je sais pas, vous allez vous payer un séjour à Ibiza, vous allez vous payer un séjour dans des zones touristiques. Ben, c'est voilà, vous voyez arriver, ça coûte le maximum. Et en Pologne, tout est beaucoup moins cher. Pour vous dire, une semaine de course à peu près pour deux personnes, on va dire que sans regarder quoi que ce soit sur les prix, c'est une centaine d'euros. Ça fait 50 euros par personne en mangeant de la viande tous les jours. Vous voyez, c'est un pays qui est encore un petit peu moins cher que la France, le pouvoir d'achat est plus bas que la France. Donc de manière générale, si vous arrivez avec un budget français avec des euros, vous aurez beaucoup plus de capacité en Pologne de passer des vacances qui sont à votre goût, de choisir ce que vous voulez faire, plutôt que certains autres pays qui vous coûteront sans doute beaucoup plus cher. Une raison suivante par laquelle je souhaiterais, en fait, je vous propose pourquoi pas un jour d'organiser un séjour en Pologne, c'est que justement nous avons préparé en fait un logement d'été qui est prévu justement pour les personnes qui souhaitent venir en vacances. Alors c'est surtout connu par les Polonais parce que c'est les Polonais eux-mêmes qui viennent dans cette région pour découvrir quoi, pour profiter, pour faire du canoë, pour profiter du lac, pour se détendre. En fait, voilà, c'est surtout une zone de détente et de pas trop souffrir de la chaleur de l'été. Mais je souhaiterais proposer, en fait c'est une initiative qu'on a choisi de faire avec ma femme, je souhaiterais proposer cette expérience de Pologne à des Français qui souhaiteraient découvrir une zone qui est peut-être restée un petit peu à l'ancienne. Franchement, sincèrement, pour moi, la Pologne, c'est la France des années 80. Donc si vous voulez retrouver cette ambiance des années 80, avec la petite quincaillerie du coin, la petite supérette, avec les bonbons à l'ancienne, quand on était gamin, qu'on allait acheter les bonbons, tous les codes des années 80 sont présents en Pologne, et je pense que c'est quelque chose qui plairait beaucoup aux Français. Et en même temps, étant donné que nous avons ce logement qu'on va proposer à la location, alors c'est pas moi qui le propose, moi je propose aux Français parce que ça me plairait bien de rencontrer des Français qui viendront passer un séjour ici en Pologne et de passer quelques soirs ensemble, enfin manger des grillades ensemble au coin du feu, discuter. Voilà, pour moi, rencontrer des Français, ça serait quelque chose de formidable. Voilà, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo et que j'en parle à tous mes abonnés ou aux personnes qui vont découvrir la vidéo que je fais. Donc pour cela, pour vous donner encore plus envie, malgré les images, malgré ce que je peux vous dire de la Pologne, ben, je vais vous faire un petit tour voilà, de la maison qu'on propose. Je vous rappelle que la Pologne est beaucoup moins chère que la France et que même que toutes les zones touristiques. Donc c'est peut-être l'occasion de vivre une expérience proche de la nature, vraiment vous sentez en vacances et en détente, pour un budget tout à fait correct. En fait, l'idée c'est ça. Donc, ceci dit, je vais faire le tour, je vais vous montrer l'intérieur, cet aspect vacances, et voilà, je ferai le point à la fin. Je viens de retourner la caméra, et donc là, c'est le jardin qui est proposé. Il y a une zone barbecue qui va être faite au fond. Bon, c'est pas encore prêt, ça ne sert à rien que je vous montre. Mais tout ça fait partie de la location. En fait, il y a un portail privé. C'est une indépendance privée. C'est-à-dire que vous n'avez aucun vis-à-vis avec l'habitation qui se trouve ici. En fait, quand vous venez ici, vous garez la voiture ici. Si vous avez une voiture de location, admettons que vous venez ici en voiture, vous pouvez vous stationner ici en voiture, vous partez, vous venez, vous faites tout ce que vous voulez, vous êtes complètement indépendant. Ce jardin est privatif, fait partie de la location, donc vous pouvez prendre
une chaise, vous installez ici au milieu des oiseaux et lire un livre, par exemple. Vous avez accès, par rapport à ce petit chemin qui mène au petit appartement de location, voilà. Petit appartement à l'ancienne, maison en briques. Alors on a tout préparé, on a tout aménagé, donc ça me permet de faire cette vidéo. Donc voilà, la porte est ici. Là, en fait, dès que vous ouvrez le matin, voilà un peu, là il y a la route qui est là, mais il y a très peu de passages, donc vous ne serez pas trop embêté par les voitures. Mais voilà un petit peu l'aspect du coin quand vous ouvrez. Vous vous sentez complètement à la campagne. Vous avez les oiseaux en permanence tout autour de vous. Ils viennent jusque sur cet arbre-là, ils viennent devant, dans les bosquets, enfin. Et dès que vous sortez, vous montez, là c'est la forêt qui se trouve juste en haut. Vous êtes en pleine nature. Vous êtes complètement coupé de la civilisation. Donc voilà pour le côté extérieur, avec un coin pour manger à l'extérieur. Donc ça, voilà, ça peut être sympa, un coin pour s'installer là. Là, alors, donc j'ouvre et on arrive sur un petit espace couloir cuisine avec voilà une petite table pour 4 personnes à l'intérieur parce qu'il peut pleuvoir même l'été, il peut faire bon, il fera toujours chaud mais il peut faire un temps moyen avec de la pluie, ça peut arriver mais en général c'est l'été, c'est du soleil, de la chaleur, pas trop de chaleur non plus mais quand même de la chaleur avec un petit coin cuisine. Voilà, indépendant, avec un petit réchaud, vous voyez, un peu comme dans les campings, tout ça. Tout est branché, il y a une bouteille de gaz dessous, donc vous n'avez plus qu'à vous en servir, avec les allumettes à l'ancienne. Là, vous avez un petit frigo, voilà. La supérette est à 10 minutes à pied. Donc, vous avez un petit frigo pour remplir. Là, vous avez un placard si vous achetez des trucs alimentaires, vous avez les assiettes, tout ça. Et tout ce qui est alimentaire, alors il y a les casseroles, il y aura tout le nécessaire. Hein. Casserole, poêle, tout. Là, c'est une avant-première que je vous fais. Là, vous arrivez en fait dans la première chambre. Alors, il y a 2 lits. Alors, les lits sont très confortables. C'est des lits, une place, hein, comme ça, on ne sait jamais si c'est des groupes d'amis qui viennent. Et c'est un lieu pour 4 personnes. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais jusqu'à 4 personnes peuvent venir loger ici. Donc, ici, vous avez les lits. Vous avez un petit placard de rangement. Il y a une prise par pièce. Donc voilà, il y a une prise qui est ici, donc c'est pas super bien foutu, mais voilà, vous avez l'électricité dans toutes les pièces. Vous avez une double prise disponible ici aussi. Alors ici, c'est une porte qui donne sur le garage qui est condamné. On n'en parlera pas. Ici, on arrive dans la petite salle de bain. Alors vous avez le petit lavabo, le petit toilette et la cabine de douche. Voilà, simple, mais efficace. Et ici, alors attendez, j'éteins. Hop. Et ici, on arrive dans la deuxième chambre. Voilà, avec un petit meuble central, les 2 lits. Et voilà, la vue sur l'extérieur. Alors là, de ce côté, bon, la voiture ne sera plus là. Elle sera enlevée, mais vous avez la vue sur le jardin, en espérant qu'il n'y ait plus le bois d'ici quelques jours. Là, vous avez, voilà. Mais en fait, voilà, le mieux, c'est la face avant. Et ici, vous avez la vue sur la propriété de l'autre côté où nous habitons. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai à peu près montré un petit... Voilà, je dirais c'est une petite indépendance pour l'été. C'est vraiment pour les vacances, pour profiter, pour se sentir en vacances, pour se sentir dépaysé. Voilà, et pour conclure, ce que je souhaitais vous dire, c'est que la Pologne, c'est un pays qui a sa culture, qui a son fonctionnement, qui est un pays très homogène. Alors ça peut être surprenant si vous êtes français. Vous arrivez en Pologne, ça sera difficile de voir. Il y a un peu des Ukrainiens, mais vous verrez uniquement des Polonais et quelques Ukrainiens. Ce qu'il faut savoir d'ici, quelque chose de très important, le lac est à 10 minutes à pied. Donc vous partez à pied, vous avez au lac, vous pouvez passer vos journées au lac, vous pouvez vous baigner, prendre le bain. Et voilà, je sais que c'est très demandé par les Polonais. Ça sera certainement loué par de nombreux Polonais tout l'été. Mais franchement, sincèrement, je serais ravi d'accueillir des Français qui viennent passer un séjour ici, sur lequel je peux leur montrer quelques activités possibles ici. Il y a une balade en canoë dans les rivières du coin qui sont très jolies. Il y a une visite d'une zone de bisons, des bisons sauvages. Donc vous avez une zone où on les nourrit qui sont visibles. Alors il y a un prix d'entrée, mais c'est dérisoire. Parce que le pouvoir d'achat polonais est beaucoup plus faible
qu'en France. Donc si vous venez en vacances ici avec des euros, vous aurez un très bon pouvoir d'achat et vous pourrez faire beaucoup de choses pour pas énormément d'argent. Alors que dans d'autres pays, ça se passe autrement. Voilà, en fait, c'est l'idée qualité-prix et c'est peut-être l'idée de vous rapprocher un peu plus de la nature, de vous retrouver un peu. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas un parc d'attractions ici. Mais si vous aimez les animaux sauvages, vous aimez, c'est tout à fait possible que vous rencontrez des biches, des cerfs, j'ai le nom en polonais, j'ai pas le nom en français, des wash. Le wash en français, des élans. Voilà, excusez-moi, je cherchais le nom. Il y a des élans. Une fois, je suis tombé nez à nez en voiture avec un élan devant moi. Et ça vous, en France, c'est impossible de vivre ça. Donc, vous avez même des serpents. Je vois couramment des serpents qui circulent de partout. Donc, en France, ça faisait 20 ans que j'ai plus vu de serpents. Donc, c'est un lieu très naturel et c'est un lieu qui permet vraiment, je me répète, mais qui permet de se raccorder avec la nature. Donc, voilà, je vous ai à peu près tout dit. J'ai essayé de glisser quelques images pour vous donner envie, pour vous inciter. Après, c'est vous qui voyez si c'est dans vos centres d'intérêt. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes intéressé par ce type de séjour, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email qui se trouve dans la description. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous donner les prix, ce que coûte un séjour en fait, sous toutes les formes. Le logement, la nourriture, les activités. Je vais vous dire, il y a la balade en canoë-kayak, je crois que le canoë c'est 15 € et ça dure 2 heures. Donc vous vous déplacez dans des rivières, la forêt tout autour, vous avez les poissons sur les rivières, vous êtes en pleine nature. C'est quelque chose de magnifique à vivre. Alors voilà, c'est quelque chose que pour les personnes qui sont ici, je proposerai, je montrerai les activités possibles, des balades en vélo, enfin il y a quelques trucs possibles. Donc n'hésitez pas à me contacter et à vous renseigner. Et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos messages et que je vous donnerai plus d'informations à ce sujet. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir la Pologne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.